Voici des indices qui pourront te permettre de savoir si ton esprit n'est pas contrôlé par une organisation de malfaiteurs sataniques, occultistes et j'en passe. Salut, moi c'est le Lion Kamit. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Des vidéos qui vont te permettre d'apprendre beaucoup sur toi et ton entourage. Des vidéos qui vont te permettre de savoir vivre au quotidien. Des vidéos qui vont te permettre d'échapper à certains pièges que certains malfaiteurs sataniques passent le temps à tendre au quotidien. Ok? Sache que si tu es sur cette terre, autour de toi vivent des esprits du bien et des esprits du mal. Ok? Et dans mes vidéos, je vais t'apprendre comment distinguer ces deux esprits-là. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais te montrer des indices qui vont te permettre de savoir si ton esprit n'est pas contrôlé par une entité maléfique ou bien par un groupe de personnes maléfiques. Ok? Déjà, l'indice, ok, qui peut te montrer, te prouver si tu n'es pas contrôlé de façon spirituelle. Et lorsqu'on dit contrôler, on peut vous contrôler de façon spirituelle et de façon physique. Ok? On peut ne pas vous contrôler de façon physique, mais on vous contrôle de façon spirituelle. D'accord? Alors, ceux qui sont souvent contrôlés de façon spirituelle, ça se passe généralement dans les rêves. Si vous êtes quelqu'un qui fait des rêves et que dans le rêve, vous avez comme impression que vous avez une nouvelle identité, comme si ce n'était pas vous. Au fond de vous, vous savez que c'est vous, mais ce que vous faites dans ce rêve n'est pas digne de vous. Sachez que vous êtes contrôlé spirituellement. Si vous ne pouvez pas contrôler vos rêves, si vous ne pouvez pas avoir des actions personnelles dans vos rêves, c'est-à-dire commettre des actes dans vos rêves qui émanent de vous-même. Il y a des gens qui vont rêver, ils vont être pourchassés, parfois ils vont manger dans des rêves, ok? Et au réveil, ils vont regretter d'avoir mangé. Si vous mangez dans un rêve et qu'à votre réveil, vous regrettez d'avoir mangé, sachez que votre esprit est contrôlé. Ok? Sachez que votre esprit est contrôlé. Alors, ceux qui contrôlent votre esprit exploitent votre esprit dans la nuit pendant votre sommeil. Alors, lorsque vous vous endormez, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Déjà, vous devez savoir quand vous dormez, votre esprit libère votre corps, votre âme libère votre corps. Ce n'est que la chair qui est couchée. Ok? Si vous n'avez pas cette capacité de vous libérer vous-même de votre chair ou bien de contrôler votre esprit ou bien votre âme lorsqu'il libère votre chair, sachez que d'autres personnes le font à votre place. Ok? Alors, lorsque votre esprit et votre âme vont se libérer de votre chair, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cela et se promener avec, aller faire des travaux généralement forcés, vous faire manger des repas à vue d'œil qui sont des repas normaux, mais en réalité ce sont des chairs et des sangs, la chair humaine et le sang. Ok? Donc, après cette vidéo, vous devez comprendre qu'il est très important d'apprendre à maîtriser, ok, son esprit, de maîtriser sa spiritualité. D'accord? Dans la prochaine vidéo, j'aimerais pas que cette vidéo soit très longue. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ces gens parviennent à captiver votre esprit afin de pouvoir le contrôler. Il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes par baptême, il y a des méthodes par endroit que vous avez visité, il y a des méthodes par des nourritures que vous mangez, il y a des méthodes par des fréquentations que vous faites. Donc, si vous êtes intéressé par la libération spirituelle, vous devez vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ok? Parce qu'avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre d'être libre
spirituellement, de ne pas être sous l'emprise des entités maléfiques, de pouvoir faire des choses librement et de pouvoir aider votre entourage, de pouvoir vous protéger vous-même. Alors si cette vidéo t'a plu, ne la garde pas pour toi seul, partage-la. Je dis toujours, je préconise le donner et recevoir. Lorsque vous donnez, vous recevez au centuple. Alors si tu partages cette vidéo, ce qui est sûr, tu recevras peut-être pas une autre vidéo, mais autre chose qui te sera très bénéfique. N'oublie pas de partager et de t'abonner. Au TEP.